Alors, résoudre des petites équations, vous allez voir, rien de bien compliqué, se méfier uniquement des x au carré, en tout cas pour ces fonctions-là. Et, euh, et, et puis voilà, alors se méfier aussi des racines carrées, hein, parce qu'une racine carrée, ça peut pas être négatif, hein, on peut pas prendre la racine de moins 1, et puis la racine carrée de n'importe quel nombre, ça va pas être un nombre négatif, c'est par définition un nombre positif. Donc voilà, les cubes, on va voir comment ça marche, pareil, hein. Et puis voilà, donc on va commencer par x au carré égale 25. Donc il faut trouver un nombre qui, lorsqu'on le met au carré, fait 25. Et ce nombre, il est assez facile à trouver, c'est 5, parce que 5 fois 5, ça fait 25. Donc ça, c'est la première approche. X au carré égale 25, première chose que l'on peut dire, pour le petit 1, avec x égale 5. 5 fois 5, ça fait 25. Mais, il y en a un autre. Il y a moins 5. Voilà. Alors comment on fait pour pouvoir trouver ce 5 et ce... Alors, ça tombe bien, c'est dans ma table de multiplication, mais imaginons que ça soit 26 ou 27 ou des choses comme ça. Et ben, pour de 25 trouver 5, on utilise la fonction racine carrée. Donc on peut dire que si on a x au carré qui vaut quelque chose, a, b, 8, 16, 42, pi, attention toujours positif, alors x ça vaut racine de quelque chose, de ce quelque chose, ou x, ça vaut moins la racine de ce quelque chose. Okay. Par exemple, pour le petit 2, donc ici, nos deux solutions, c'est x égale 5 et x égale moins 5. Voilà. Pour le petit 2, x2 égale 5. Alors, ça nous donne x égale racine de 5 et x égale moins racine de 5. Attention, celle-ci, on a tendance à l'oublier. Regardons, ouvrons notre petite calculette et regardons. Si je prends par exemple, si je mets moins racine de 5 dans x, donc dans ma calculatrice, la valeur de x, ça sera ça, et que je fais x2, et ben je vais obtenir 5. Donc, on a bien une valeur qui est moins racine de 5 qui vérifie mon équation. Ça marche forcément pareil avec 5, avec racine de 5 tout court. Hein, si je mets racine de 5, le tout au carré, voilà, on va mettre une parenthèse, tac, 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 le tout au carré, et ben ça va me donner 5. Donc, voilà pour la seconde. Se méfier pour les x au carré. Maintenant, plus difficile. x3. x3, voilà, égale moins 27. Alors, de la même manière, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir trouver un nombre qui, mis au cube, ça fasse moins 27? Alors, celui-ci est facile, parce que ça fait moins 3. On est bien d'accord? Regardez bien. On va prendre directement x qui vaut la racine cubique de moins 27. Et là, on a le droit, hein. Racine cubique de 27. Pourquoi? Parce que pour la bonne et simple raison, alors, je vais cacher la calculette, hein. C'est bien celui-là qu'on est en train de faire. C'est bien celui-là qu'on est en train de faire, là. Hein. Donc, voilà, prenons la racine cubique. Alors, tac, tac, je peux pas faire clair. Je peux pas tout effacer. Ah, tac, 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 tac. Et la racine cubique, elle se trouve où? Elle se trouve ici, là, juste là. Sauf qu'il y a un petit x, on peut faire autre chose que la racine cubique, on peut aussi faire la racine troisième de x, etc. La racine quatrième, la racine cinquième de x. Ou c'est la racine troisième qui m'intéresse. Donc on va taper 3, racine troisième, excusez-moi, 3 racine troisième de moins 27. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça donne moins 3. Est-ce qu'il y a une deuxième solution? Bah non, il n'y a pas de deuxième solution. Pourquoi? Parce que regardez la fonction cube. La fonction cube, elle, c'est quelque chose qui grimpe tout le temps. Comme ça et comme ça. Et moi, je veux une valeur de x pour laquelle x3 vaut moins 27. x3 qui vaut moins 27, c'est ici. Et quelle est la valeur de x correspondante? C'est celle-ci, c'est moins 3. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Quand j'étais ici pour x2, je voulais une valeur de x pour laquelle
x2 valait 25 ici. Voilà. Combien de valeurs de x pour laquelle ça vaut 25? Ben, il y a celle-là, qui vaut 5, et puis il y a celle-là comme valeur de x, moins 5. Vous voyez, quand on traçait la droite comme ça, elle coupait la courbe en 2 points. Tandis que si ici, quand je trace la droite comme ça, elle ne coupe la courbe qu'en un seul point ici. Donc il n'y a bien qu'une seule solution qui est ici, moins 3. Donc ça vaut x égale moins 3 comme solution. Voilà. On ne cadre pas le calcul, mais le cœur y est. Pour le 4, 1 sur x. 1 sur x qui vaut moins 3 huitièmes. Alors là, ça se fait automatiquement, c'est une égalité, donc ça veut dire que x est égal à moins 8 tiers. Ah oui, si je prends l'inverse de moins 8 tiers, ça fait bien 3 huitièmes. Donc celle-ci, c'est automatique. On va pas se poser de questions. Le 5, 1 sur x égale 8. 1 sur x égale 8. Donc ça veut dire que x est égal à 1 huitième. Si je prends l'inverse de 1 huitième, je vais bien tomber sur 8. Donc ça c'était la 5. Pas l'encadrer, il y en a combien? 8. Ouh là là, je vais pas avoir cette place. La 5, elle est bonne. La 7, la 6, racine de x. Très drôle celle-là. Racine de x est égale à moins 3. Est-ce que je peux avoir une valeur de racine qui est égale à mon nombre négatif? Non, pourquoi? Rappelez-vous la racine carrée. La racine carrée, c'est une fonction qui va être tout le temps positive, regardez. Lorsque x est positif, sa racine carrée, c'est positif. Donc, impossible de trouver une valeur de x pour laquelle la racine de x vaut moins 3. Donc, pour la 6, pas de solution. Alors, ça se note comme ça. Soit pas de solution, soit l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Voilà. Ça peut se noter comme ça. Hein, c'est pour celui-là. Attention, racine de x égale 3. Donc, pour le 7 maintenant, racine de x égale 6. Donc moi, il faut que je trouve un nombre qui, lorsque j'en prends la racine carrée, fait 6. Eh ben, 36. 6 fois 6, 36. Donc, racine de 36, ça fait bien 6. Donc, est-ce qu'il y en a un autre? Il n'y en a pas d'autre. Regardez, je trace la fonction racine carrée. Si ici j'ai 6, la seule valeur de x qui est possible, c'est ici, c'est 36. 36 à la racine carrée, ça fait bien 6. Ok, donc comment je fais pour pouvoir passer de là à là? Bah, je mets au carré, entre guillemets, attention sans se tromper, hein, je mets au carré, ça fait x qui vaut 36. 6 fois 6, 36. Voilà. Et x3 égale moins 1. x3 égale moins 1. On va prendre la racine troisième de moins 1. Donc x3 égale moins 1. Ça donne directement bah, x égale moins 1. Ah oui, de tête, moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça fait bien moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Fois moins 1, ça fait moins 1. Donc moins 1 tout court. x3 égale moins 1, ça donne x égale moins 1 aussi. J'ai un petit doute. Tapons la racine troisième de moins 1. Ah, j'ai laissé la calculette à chaque fois. Ah, excusez-moi. Racine troisième de moins 1. Ça fait bien moins 1. Voilà. Je suis désolé, j'ai laissé la calculette pour le 3 huitième et tout le bazar là. Mais voilà. Alors, le 16, c'est fait. Et maintenant, on vous demande de résoudre, à l'aide de la représentation graphique de la fonction carrée, les équations suivantes. Les inéquations suivantes. Alors, les inéquations suivantes, c'est pareil, hein, à seule différence qu'il va falloir se méfier, parce que pour une fonction carrée, on sait qu'il y a deux solutions, entre guillemets. Donc, pour une inéquation, qu'est-ce que ça va donner? Vaut mieux utiliser la représentation graphique de la fonction. Et c'est parti pour le 16. Donc, je vais tracer rapidement ma fonction carrée ici, en tout cas une allure de ma fonction carrée qui ressemble à ça. Voilà. Regardons un petit peu ce qu'il en est en ce qui concerne x au carré inférieur à 4. Donc moi je cherche tous les x qui sont compris
qui font que la fonction elle est sous 4. Donc si je mets le 4 ici, là, je cherche tous les x qui correspondent à cette partie-là de la courbe, et tous les x qui correspondent à cette partie-là de la courbe, c'est moins 2, 2. On est bon? Donc x au carré inférieur ou égal à 4, ça entraîne que x est compris entre moins 2 et 2. Voilà. Faut pas se tromper. Donc là, en utilisant la représentation graphique. Ça, c'était le petit 1. Prenons le petit 2 maintenant. Je veux x au carré inférieur à 9. Et bien de la même manière, x au carré inférieur à 9, je remplace 4 par 9. Là, ça va me donner 3 et 3. 3 au carré, ça fait 9. Racine de 9, ça fait 3. Donc, ça me donne tous les nombres qui sont compris entre moins 3 et 3. Ah, monsieur, j'ai un petit doute quand même. Prenons x égale 0. 0 au carré, ça fait 0. C'est bien inférieur à 9. Prenons x égale 2. Bah, 2 au carré, ça fait 4. C'est bien inférieur à 9. Prenons x égale moins 2. Bah, moins 2 au carré, ça fait 4. C'est bien inférieur à 9. Donc, pour l'instant, on est bon. Donc là, la première solution de l'inéquation, c'est ça. La deuxième, c'est ça. On peut l'écrire aussi sous forme d'intervalle. Par exemple, x appartient à moins 3, 3. Voilà. Alors, j'ouvre les crochets, pourquoi? Parce que c'est des strictement inférieurs, hein, ici. Alors, petit 3, x au carré inférieur ou égal à 1. X au carré inférieur ou égal à moins 1. Eh ben, est-ce qu'il est possible de trouver un nombre dont le carré est inférieur à moins 1, dont le carré est négatif? Non, ce n'est pas possible. En tout cas pour vous pour l'instant. Donc, un carré, toujours positif, donc x au carré inférieur ou égal à 1, il n'y a pas de valeur de x qui vérifie ça. Prenez par exemple 18, ça marche pas, moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, il n'y a pas de valeur de x qui vérifie ça. Donc, pas de solution. Donc, je vous rappelle, ensemble vide, pas de solution. Solution, et donc ça s'écrit comme ça, hein. S est égal à ensemble vide. Voilà. On peut l'écrire comme ça si on en a envie. Et le 4, x au carré supérieur à 3. X au carré, attention, supérieur ou égal à 3. Alors là, c'est pas évident du tout, regardez bien. X au carré supérieur ou égal à 3. Imaginons que je place le 3 ici. Ici, j'ai quoi? Bah, ici, j'ai racine de 3. Racine de 3 au carré, ça fait bien 3. Et x supérieur à 3, c'est toute cette partie-là de la courbe. X au carré supérieur à 3, c'est toute cette partie-là. Donc c'est tous les nombres qui sont au-dessus de 3. Donc déjà, en tant que solution, on a toutes les valeurs de x supérieures à 3. Mais regardez bien, on a aussi là toutes les valeurs de x qui sont inférieures à moins racine de 3. Toute cette partie-là de la courbe, elle est au-dessus de 3. Donc si toute cette partie-là de la courbe ici, elle est au-dessus de 3, ça correspond à toutes ces valeurs de x ici, là. Voilà, et c'est donc toutes les valeurs qui sont inférieures à moins racine de 3. Donc x inférieur à moins racine de 3. Donc il faut les deux. Alors je dis pas que x il est supérieur à racine de 3 et en même temps inférieur à racine de 3, mais x supérieur ou égal à 3, ça veut dire que x appartient à un intervalle, c'est tous les x qui appartiennent à un intervalle moins l'infini, moins racine de 3, et alors c'est un supérieur ou égal, et racine de 3 plus l'infini. Voilà. Voilà. On est bon? Donc en fait, c'est toutes les valeurs sauf celles qui sont comprises entre moins racine de 3 et 3. Ok? Regardez, hein, ça donne écho à ce qu'on avait là. Hein. X inférieur ou égal à 4 et toutes les valeurs... X au carré inférieur ou égal à 4 et toutes les valeurs qui sont comprises entre moins 2 et 2. Voilà. Donc ici, x supérieur ou égal à 3, c'est les autres valeurs
que celles qui sont comprises entre moins racine de 3 et racine de 3. Si j'avais mis un inférieur ou égal ici, bah, c'était tout ce qui était compris entre moins racine de 3 et 3. Mais là, j'ai mis un supérieur ou égal. Donc c'est toutes les autres valeurs. Ça va de moins l'infini à moins racine de 3 et de racine de 3 à plus l'infini. Voilà pour celui-ci. Donc les solutions ici, c'est pas de solution. Et ici, on avait... Voilà. Alors ça peut s'écrire différemment. Hein. Mais en tout cas, là, l'intervalle est pas mal. Alors ça, c'est écrit avec des intervalles. Hein. On peut l'écrire autrement. Et voilà pour le 16. Donc, pour le 17, on nous demande la même chose, mais cette fois-ci, c'est avec les fonctions inverses. Donc, avec les fonctions inverses, il va falloir la tracer parce que c'est à l'aide de la courbe représentative. Donc, je vais tracer cette petite courbe ici, et puis on va voir ce que ça donne. 17, et moi, je veux 1 sur x inférieur ou égal à 1/2. Donc, si je trace ma courbe comme celle-ci, voilà, 1 sur x inférieur ou égal à 1/2. Alors attention, parce que c'est tordu comme idée. Voilà, j'ai tracé ma courbe. Il y a aussi un morceau ici. Hein. Voilà. Où est-ce que c'est 1/2? Bah 1/2, ça serait plutôt ici. Il faut que 1 sur x soit inférieur à 1/2. Quelles sont les parties de la courbe qui sont sous cette barre-là? Alors, f1 sur x... Ah, moins 1/2, excusez-moi. Moins 1/2. J'ai mal lu. Moins 1/2, c'est ici. Voilà. Moins 1/2, c'est là. Alors, on va gommer tout ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Moins 1/2, c'est ici. Ah, je veux pas y arriver. Je veux pas y arriver. Ils veulent pas se gommer. Moins 1/2, c'est là. Moins 1/2, là, ça me mène à moins 2. Quelle est la partie de la courbe qui est en dessous? C'est cette partie-là. On va la redessiner. C'est pas beau, ça. C'est moche. On va prendre une autre feuille et on va le refaire. Voilà. On redessine. Proprement. Voilà. Donc, j'ai une courbe qui a cette allure-là. C'est 1 sur x. Et je sais que je cherche toutes les valeurs de x pour lesquelles on est à en dessous de moins 1/2. Ok, nous on cherche 1 sur x, on va y arriver, inférieur ou égal à moins 1/2. Et ça c'est le 17. Voilà. Moins 1/2. Donc moins 1/2 c'est ici. Moins 1/2 c'est là. Ah, pas assez de café le matin, faut faire prendre plus de café. Moins 1/2 c'est ici. Moins 1 sur x inférieur à moins 1/2. Donc je vais mettre une barre ici. Je vais surligner la courbe, partie de la courbe qui est inférieure à moins 1/2. C'est toute cette partie-là de la courbe. Hein. Tout le reste de la courbe, celle-ci et celle-ci sont au-dessus. Donc ici, et ici combien j'ai? Bah là j'ai moins 2, hein, parce que moins 2, l'inverse de moins 2, c'est bien moins 1/2. Donc 1 sur x inférieur à moins 1/2, ça veut dire x supérieur à moins 2, et attention, x inférieur à 0. Donc c'est x compris entre 0, entre moins 2 et 0. Et 0. Alors attention, est-ce que je peux avoir x qui vaut 0? Non. Hein. On est bien d'accord que on ne peut pas diviser par 0. Voilà pour le premier. 1 sur x inférieur à moins 1/2, ça veut dire x compris entre moins 2 et 0. Hein, c'est cette partie-là, hein, les valeurs de x. Voilà. Allez, suivant. Galérer pour le premier, j'espère que le deuxième, on galérera moins. Prenons un vrai stylo. Et 1 sur x inférieur ou égal à 0. Ah, ça va être un peu plus facile. Deuxièmement, 1 sur x inférieur ou égal à 0. Bah, quelle est la partie de la courbe qui est négative, là? Quelle est la partie de la courbe qui est inférieure ou égale à 0? Eh ben, la partie de la courbe qui est inférieure ou égale à 0,
C'est celle-là. On est bien d'accord? Donc, pour quelles sont les valeurs de x pour lesquelles on a 1 sur x inférieur ou égal à 0, bah, les valeurs de x pour lesquelles on a 1 sur x inférieur ou égal à 0, je vais les tracer ici en bleu. Là, je vais le refaire en bleu. Hop. C'est toutes ces valeurs-là, là. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est les valeurs de x négatives. Donc, 1 sur x inférieur ou égal à 0, ça veut dire x inférieur à 0. Et attention, hein, c'est bien x inférieur à 0, parce que x ne peut pas être égal à 0. Hein. Je ne peux pas diviser par 0. Alors, ça s'écrit aussi x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0 avec un crochet ouvert. Donc ça, c'est pour le deuxième. Puis c'est normal, hein. Si je veux 1 sur x négatif, il me faut bien un x négatif. Voilà. Si je prends 2, bah ça fait 1,5, c'est pas négatif. Si je prends moins 4, ça fait moins 1 quart, c'est négatif, ça marche, hein. Etc., etc. Et il me faut 1 sur x inférieur ou égal à 1. Voilà, c'est pareil, hein. 1 sur x inférieur ou égal à 1, ça va être taquin. Coupons le problème en deux. Bon. Inférieur ou égal à 1. 1, c'est ici. Quelle est la partie de la courbe qui est inférieure à 1? Bah, si je regarde bien, c'est cette partie-là de la courbe, mais j'en ai une autre de partie de courbe, hein. Celle-là. Voilà, qui est, elle, inférieure ou égale à 1. Donc tout ce qui est dessiné en rose, c'est tout ce qui est en dessous de la barre des 1, donc c'est inférieur ou égal à 1 pour 1 sur x. Et ça correspond à quelle valeur de x? Ben, ça correspond à toutes ces valeurs-là, et à toutes ces valeurs-là. Voilà. Donc, x inférieur ou 1 sur x inférieur ou égal à 1, c'est toutes les valeurs de x négatives, strictement, hein, parce qu'on n'a pas le droit de mettre un x qui vaut 0, et toutes les valeurs qui sont supérieures à combien? Bah, qu'est-ce qu'il faut que je mette là? Ça, c'est quoi? L'inverse de 1, c'est 1. Donc pour x qui vaut 1, j'ai bien 1 sur x qui vaut 1 sur 1 qui vaut 1. Donc c'est toutes les valeurs de x supérieures ou égales à 1. Donc à la fois il faut ça, et à la fois il faut ça. Donc ça veut dire que x appartient à toutes les valeurs négatives, ça veut dire moins l'infini 0 que l'on ne prend pas. Et après, il me faut les valeurs qui sont supérieures ou égales à 1, ça veut dire 1, et plus l'infini. Voilà. Donc vous voyez, hein, à chaque fois, j'ai dessiné ma courbe. 1 sur x inférieur ou égal à 1, j'ai surligné les parties de la courbe qui étaient inférieures à 1. Donc ça me fait cette partie-là et cette partie-là. Donc voilà mes solutions pour cette équation-là. Je vous laisse un peu le 17 sous les yeux. Voilà. On est bon. Et bah c'est bon pour celui-ci. Hein. On va faire le 25 à 27 dans une autre chose. Dans une autre feuille, dans une autre vidéo.